Les pilotes de F1 réagissent à la sanction d'Alonso à Melbourne. Mon point de vue, c'est que c'était finalement un peu trop au-delà des limites, déclare Perez. Je dirais même que c'était pas nécessaire. Ma plus grande crainte, c'est que cet incident se reproduise ce week-end ou le week-end prochain. Il ne se passera probablement rien, parce que nous avons lutté pour garder la cohérence au sein des pénalités. Je pense que nous savons ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est dans les limites. Je veux dire, connaissant les pilotes, surtout Fernando, il fait toujours ce genre de tour. Disons que c'est comme ça, toujours dans les limites. Je pense que Fernando est un pilote très agressif, mais toujours dans les limites. J'ai eu de belles bagarres avec lui. C'est un des pilotes en qui j'ai le plus en qui j'ai le plus confiance. Tu sais, je dois dire qu'il était un peu trop à la limite. Bon bref, voilà. Hop. Hülkenberg, mon avis, quand j'ai tout vu, c'est qu'il n'était pas très impressionné par la tactique de Fernando, pour être honnête. Parce que Melbourne, après tout, c'est une sorte de circuit de rue, assez étroit. On a abordé ce virage à 260-270. C'est une sortie sans visibilité. Et vous savez, si pour une raison quelconque, le système de drapeau ou quelqu'un est en retard et qu'un d'entre nous a percuté Georges, je pense que le résultat et la façon dont il se sent aurait été très différent. Je pense donc que bien que cette tactique soit assez courante en F1, dans ce virage en particulier à cette vitesse avec une sortie sans visibilité, je pense pas que c'était pas le bon virage pour le faire. Ricardo. Le cas de Fernando est étrange, les conséquences ont été importantes. Évidemment, Georges a eu un gros accident à cause de ça, désolé. Un peu de sa stratégie de défense. À partir de là, tu te dis, ok, c'était mauvais, mais encore une fois, si Georges n'avait pas eu l'accident, il se serait peut-être rien passé. Donc c'est, oui, je vais être honnête, j'ai pas vu les données, et je ne sais pas s'il a freiné plus tôt ou quoi. Mais s'il s'est soudainement arrêté en ligne droite, alors oui, je n'approuve pas. Je pense que si c'est juste qu'il a décollé un peu de l'accélérateur et qu'il a essayé de distraire un peu Georges, alors c'est évidemment une chose qui peut être tolérée. Vous allez probablement avoir un 50-50. Mais s'il s'agit d'une rupture dans une ligne droite, alors oui, c'est sûr que c'est pas bien. Bon, après, il demande si c'est vraiment une rupture ou un lever de pied, quoi. Il faut se mettre au courant, il faut se tenir au courant, Daniel, quand même, lire les rapports un peu de la FIA, quoi. Bon, Leclerc, on est revenu dessus l'autre jour. Magnussen, pas d'accord avec la sanction. Je pense qu'il y a des pénalités sévères cette année. Donc vous savez, d'après ce qu'on voit, ils sont en train de se resserrer. Ils imposent des pénalités plus sévères, mais il ne m'a pas semblé que c'était uniquement la faute d'Alonso. Mais je pense que vous savez, c'est juste important de, comme nous le disons toujours, de la constance, parce que pour que nous puissions anticiper, vous savez. Putain, c'est chiant quand ils traduisent les vous savez en fait. On s'en fout en fait de vous savez quoi. You know, you know. Ils devraient pas le traduire ça, c'est bête je trouve. Ça alourdit le texte en fait. Donc là, il semble que ce soit un peu plus sévère cette année. Eh bien, je pense que cet incident est assez unique. C'est pas un incident que j'ai vu auparavant où un pilote freine tôt et l'autre s'écrase. Tu sais que c'est pas quelque chose que je vois tous les jours. C'est une situation nouvelle. S'ils avaient donné une réprimande à Alonso, j'aurais pas pensé que c'était déplacé. Mais ils lui ont donné carrément un drive-through. C'est une grosse pénalité. J'ai donc été un peu surpris de voir ça. Norris, ça ne devrait pas être une pénalité. Maintenant, non. C'était clair, maintenant ça ne l'est plus. C'est juste mon opinion. Peut-être que tous les pilotes ont des opinions différentes. Ce qu'a fait Fernando était bizarre. Mais je pense pas que ce soit prêt d'être considéré comme un break test. A-t-il freiné et rétrogradé? Je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Bon, tenez-vous au courant, encore une fois. Mais est-ce que ça devrait être une pénalité d'une façon ou d'une autre? Non. À mon avis, Georges aurait dû le voir venir. Ouais, je suis un peu du point de vue de Norris, moi. Je pense pareil. J'ai pas envie de faire trop de commentaires à ce sujet, mais Georges a eu le temps de voir ce qui se passait. Et je suis sûr que c'est toujours plus difficile dans cette situation. C'est donc pour ça que je n'aime pas faire de commentaires à ce sujet. Mais ce genre de choses n'aurait pas dû donner lieu à une pénalité. Je pense qu'il est clair qu'il est devant, comme Max et Hamilton, c'est un break test, tu sais. C'était pas un test de freinage. Ici. C'est juste essayer de jouer très intelligemment. Fernando est Fernando. Il s'est fait surprendre. Mais c'était pas agressif. C'était pas comme un mètre devant une voiture en train de s'arrêter. Il était à 100 mètres devant. Il a ralenti. La vitesse à laquelle Georges s'est rapproché, ça l'a surpris. Mais c'est loin d'être pénalisable, je dirais. Ouais, plutôt du point de vue de Norris, moi. Je pense pareil que lui. Et pourtant, vous voyez, c'est un pilote de F1, quoi. Donc, ils sont à peu près... les pilotes sont partagés, hein, vraiment. Bottas, assez surpris de la pénalité, pour être honnête. Oui, c'est à la limite, c'est clair qu'il a essayé en quelque sorte de tuer l'élan de Georges dans la ligne droite. Je pense que s'il doit faire ça, il doit le faire. Si Georges n'avait pas fini dans le mur, ou n'était pas sorti de la piste, il n'aurait probablement pas eu de pénalité. Je continue de penser que la voiture qui précède devrait toujours être autorisée à choisir la vitesse et la ligne. Mais c'est une ligne fine, quoi que vous puissiez faire. J'ai donc été assez surpris de la pénalité en fait. C'est difficile à juger, mais voire même impossible. Chaque situation est différente, mais avec le cas de Fernando, j'ai toujours l'impression que c'est le cas. Une question difficile. Ça ne devrait pas être une sanction aussi sévère. Peut-être une réprimande ou un drapeau noir. Ou quelque chose comme ça, mais ce genre de sanction, j'ai peut-être l'impression qu'elle est un peu trop sévère.
Et ces gens ont plus peur d'essayer de jouer à un jeu dans ce sens-là, tu vois, à l'avenir. Bah, ils vont, oui, ils vont réfléchir à deux fois les pilotes avant de refaire la même chose, hein, parce que du coup, là, si le mec derrière se crache pas, il y aura rien. Par contre, s'il a un accident, du coup, ils seront pénalisés. Donc, Piastri pour finir. C'est évidemment très différent de la façon dont nous avions pris le virage avant. Je pense que ça crée potentiellement un précédent très très délicat pour tout le monde. Donner une pénalité à une voiture pour l'absence de contact. Et je veux dire, très franchement, c'était pas un accident par évitement. Je peux comprendre que si Georges essayait d'éviter Fernando et a dû faire une embardée hors de piste, alors oui, c'est compréhensible. Mais donner une pénalité à quelqu'un pour avoir causé de l'air sale, je veux dire, je suis sûr que beaucoup de séances de qualif se dérouleraient très différemment si on commençait à faire ça. Pas fou, ça aussi. J'ai donc été surpris de la pénalité. Il serait intéressant de connaître les pensées de tous les autres. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de discussions à ce sujet lors du briefing des pilotes. Alors je m'en tiendrai là. Bah voilà, on a les réponses des autres, hein, du coup. En gros, voilà. Ils sont combien à être d'accord et pas d'accord? Alors, Pérez, 1, 2, 3, 4, 4 contre 1, 2, 3, 4. 4 aussi, 4, 4. Ok, bon. Mais bon, là, il y a même pas la moitié du plateau qui a été interrogé au final. Donc, bon, évidemment, ils vont pas interroger Alonso et Russell. Ça ferait un de plus chacun, donc ça ferait 5-5. Après, bon, il faudrait l'avis d'Hamilton, de Verstappen, des pilotes alpines aussi qu'on n'a pas eu. Mais bon, moi je continue à dire que la PENA est sévère, même si vous savez très bien ici que je suis pas fan d'Alonso, hein, loin de là. Mais bon, faut reconnaître que j'aurais pas mis autant en 20 secondes quand même. Putain, hein. Moi je persiste à dire, hein, comme Norris et Piastri le disent, ou Bottas, il aurait dû anticiper en fait Russell, ce qu'il n'a pas fait. Il a au contraire été surpris de l'action d'Alonso. Il a sauté sur les freins et pour se bouffer le mur, quoi, et partir en tête à queue. Voilà. Après, bon, je dis pas non plus qu'Alonso est tout blanc dans l'histoire, hein, loin de là, mais est-ce que ça méritait pour autant une pénalité de 20 secondes équivalent à un drive-through qu'il aurait dû faire pendant la course s'il avait été jugé pendant la course au final? Ça me paraît sévère quand même, hein. Surtout des drive-through, en plus, on n'en donne plus. Même à Silverstone 2021, quand il y a eu le gros crash entre Hamilton et Verstappen, c'était que 10 secondes au final. C'était même pas l'équivalent d'un drive-through finalement. Sinon, il y aurait eu 20 secondes. Alors, est-ce que le crash Hamilton-Verstappen était plus violent ou moins violent que ce qu'a fait Alonso? J'aurais plus tendance à dire quand même que c'était plus violent Silverstone, hein. Car il y a eu un contact entre les deux voitures, ce qui n'est pas le cas là. Donc encore une fois, moi je dirais que la FIA manque de cohérence, de constance dans ses décisions. Mais ça, on est habitué depuis le temps. Alors quel est votre avis, vous? Est-ce que vous êtes plutôt en désaccord avec cette PENA ou en accord? Bon, je sais pas si on en reparlera encore dans une autre vidéo, je crois qu'on a fait le tour, mais à moins que quelqu'un refasse le move d'Alonso un jour. Mais bon, là je crois qu'on a tout dit, hein. De toute façon, voilà. Ouais, ciao.